Bienvenue sur l'épisode 56 de Plein potentiel. Aujourd'hui, je reçois Jacob Hamel, qui est l'un des entraîneurs les plus réputés au Québec. Jacob, c'est le fondateur et le propriétaire de Quantum Training, qui est un centre d'entraînement plutôt reconnu ici au Québec. Il s'occupe maintenant principalement du développement de sa business, en plus d'offrir des formations, des conférences et aussi du mentorat, principalement pour les entraîneurs. La mission de Quantum, c'est changer le monde de l'entraînement dans la francophonie en aidant 1000 clients par mois d'ici 2025 via leurs différents services en utilisant des méthodes basées sur la science, les principes et leur application sur le terrain. Donc, quand même une grosse mission, aider 1000 clients par mois d'ici 2025. C'est assez impressionnant. Donc, je leur souhaite d'atteindre cet objectif-là. Durant notre discussion, on a abordé vraiment plusieurs volets. Premièrement, le parcours de Jacob, lui qui a un parcours de formation qui est assez atypique comparé à d'autres entraîneurs, donc il a un parcours vraiment spécial. Aussi, le volet, je voulais parler à Jacob, l'entraîneur, donc le volet coaching. On a parlé au niveau de la motivation, quelles sont les bonnes sources de motivation pour les gens qui s'entraînent et aussi d'erreurs, quelles erreurs Jacob a faites dans le passé, puis ce qu'il en a appris de tout ça. Donc, c'est tout le temps une question que j'aime poser parce que, je crois qu'on peut apprendre des erreurs des autres, donc pour éviter de refaire les mêmes erreurs et en même temps, de voir aussi comment que toutes les erreurs qu'on fait peuvent être aussi des sources d'apprentissage, puis ça nous aide à avancer. Donc, c'est pour cette raison que j'aime bien parler de ça, poser ces questions-là. Ensuite, on a abordé le volet entrepreneurial, évidemment. Donc, notamment au niveau de la vision qu'il y avait au début de Quantum, comment que cette vision-là, elle a évolué avec le temps et qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le futur, quels sont leurs objectifs futurs. Et aussi, finalement, on a abordé le volet mindset, évidemment, qui est un aspect super important en entraînement. Et parlant de mindset, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francis Lapointe, coach en psychologie du sport et de la performance. Et j'aide des athlètes, des entrepreneurs et en fait toute personne qui souhaite améliorer sa performance et surtout travailler le mindset évidemment, pour améliorer la performance. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les services que j'offre, vous pouvez visiter mon site web francislapointe.ca ou encore visiter mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ça est dans la description de cet épisode. Alors, sans plus attendre, l'épisode 56 avec Jacob Hamel débute à l'instant. Bonne écoute! J'aimerais ça qu'on commence peut-être par parler un peu de ton parcours de formation. Puis là, je parle pas de toutes les formations, des dizaines et des dizaines de formations que tu as faites après, mettons, avoir suivi ton cours. J'imagine que tu es allé, tu as fait ton cours de kin, c'est ça? Oh non, moi j'ai. Non? OK, bon, je suis Tout pas. ça, là. Tu vois, je suis pas au courant, fait que vas-y. Ouais, mais dans le fond, là, moi j'ai jamais été bon à l'école traditionnelle. Là, j'ai passé mon secondaire vraiment sur la fesse. J'ai eu 60 points partout, j'ai coulé mes maths. J'ai fini mon secondaire genre à l'école des adultes, puis j'ai fait anglais enrichi pour aller chercher mes notes de maths que j'avais pas. Là, donner une idée. Aussitôt que j'aimais pas un sujet, c'était Ouais, fini. ouais. Fallait que ça t'intéresse, là. Ouais, vraiment. Puis après ça, je savais pas trop m'en aller dans ce temps-là. Puis on remonte de ça, là, je vais avoir 31 cette année. Là, fait que, dans ce temps-là, j'ai commencé à m'entraîner à 17 ans. J'ai commencé à travailler dans un gym comme part-time à 18. Juste pour payer mon abonnement. Je faisais des soirs, des fois, des trucs de même. Puis c'est ça, puis là, graduellement, le monde a commencé à me demander de les aider. Je suis tout le temps là, puis je m'entraînais fort, puis j'avais des résultats quand même. Fait que ça a commencé de même, mais je me disais jamais je peux faire ça de ma vie. Dans le fond, moi, il y avait pas d'éduc, j'étais comme, je vais pas prof d'éduc, là, j'ai eu l'école, là, Fait que c'était comme, fait que je me cherchais gros dans ce temps-là. J'ai été au cégep, comme, je faisais une session, je lâchais. Je faisais des affaires, j'étais faire des DEP, je lâchais tout le temps, j'aimais pas ça. Graduellement,
un moment donné, j'ai commencé à avoir un peu plus de monde qui me demandait des conseils. Puis là, je me disais, OK, je pourrais. Dans ce temps-là, je me disais, je peux ouvrir un magasin de suppléments puis faire des programmes. C'était ça que je voyais qui était possible, puis je voyais du monde faire ça. OK. Et j'avais un gros gym ultimement, mais tu sais, je me disais, hey, je sais pas si c'est ça que je veux. Fait que Mhm. j'ai travaillé dans la construction pendant ce temps-là. Je travaillais quand même au gym des soirs. Le vendredi soir, souvent, j'allais faire un chiffre là, la fin de semaine. Fait que c'est ça. Puis là, à travers. Quand tu dis que tu allais faire un chiffre là, t'étais-tu entraîneur ou mettons, t'étais Ben, plus comme à c'était un petit l'accueil gym. ou. C'est ça, c'était un petit gym de village. Là, fait que. OK, que ouais, tout le monde, Puis c'est ça, le gars à l'accueil, c'est le gars aussi qui va te conseiller dans ton entraînement puis qui va se promener dans le gym, mettons là. c'est ça, exactement. Là. C'était vraiment un petit gym. La muscu était dans le sous-sol. Puis en tout cas, Ouais, c'était ouais, ouais. Je sais quoi là. ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis là, graduellement. Écoute, j'étais faire, quand je travaillais à ce gym-là, le gars qui avait le propriétaire du gym me disait, hey, tu devrais aller faire comme une formation de coach pour être certifié, tu sais. Fait que là, j'ai été faire YMCA. Puis c'était très entraînement de base. Puis tu sais, moi, je commençais à triper sur le bodybuilding et tout ça. Fait que ça clashait un peu de ce que je voulais réellement à travers l'entraînement. Mhm. Tu sais, je comprenais pas dans ce temps-là que les bases, il faut que tu saches les bases, tout ça. Puis là, puis c'est ça. Fait que là, finalement, là, à un moment donné, j'ai commencé à travailler là pas mal plus. Puis il y a un gars qui est rentré dans ce gym-là, à un moment donné, un énorme monsieur. Là, il faisait du bodybuilding. Puis j'étais comme, oh shit, OK, massif, le gars, genre 2,60 rip. Puis finalement, il ouvrait un gym comme à 20 minutes de là. Puis il me disait, hey, je cherche des trainers, ça te tenterait-tu? Là, dans ce temps-là, je me cherchais vraiment. Là, j'étais rendu, je travaillais à la ville. Puis OK. super stable, là, comme. Puis ça faisait genre 3 mois que j'étais là. Puis j'étais juste comme, je m'emmerde solide. Là, et comme je voyais pas que je pouvais évoluer. Puis là, avec du recul, je suis comme, OK, moi, l'évolution, c'est vraiment important pour moi. Fait que ça me freinait. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai travaillé full-time. J'ai tombé full-time. J'ai lâché la ville. Puis là, tout le monde là-bas était comme, hey, t'es malade, si, ton fonds de pension, tout. Je m'en fous bien de ça. Je veux juste comme aimer ce que je fais. Là, j'ai commencé à vraiment triper sur l'entraînement parce que là, je voyais que je pouvais vivre de ça. Mhm. J'ai commencé à travailler full-time. Puis là, j'ai commencé à faire des formations de coach export. Puis en même temps, mais là, si on revient au parcours universitaire, c'est là que je veux en venir avec mon histoire. C'est qu'à ce moment-là, j'ai rencontré une fille qui était en train de finir son bac en kin. Là, moi, je travaillais à ce gym-là, mais tu sais, à un moment donné, je voulais plus que ça, éventuellement. Là, je me dis, OK, mais regarde, moi, rentrer en kin. Fait que là, j'avais de l'expérience, fait que j'essayais de rentrer comme étudiant libre, en fait, tu sais, Ouais, comme ouais. des crédits et tout ça. Fait que là, dans le fond, euh, mais j'ai pas de cégep puis j'ai passé mon secondaire à la fesse. Fait Mhm. mais j'ai de l'expérience, ça fait une couple d'années. Là, on était rendu comme en 2011. Ça fait comme 3 ans que j'étais vraiment plus dans le domaine. J'avais fait des formations. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. Black Book of Training Secret, là, je me souviens, là, de Thibodeau. J'étais comme, wow, OK. Ça, T-Nation, tout ça. Fait que Ouais. j'apprenais dans le même, puis j'avais de l'expérience. J'essayais de rentrer dans le bac avec expérience. Fait que dans le fond, je fais ma demande, je me fais refuser. La personne elle me dit, mais garde, tu devrais faire des cours comme étudiant libre pour ramasser tes crédits. Fait que là, OK, je fais ça toute l'année. Je prends un cours KIN 1001 genre, on se promène avec des ballons dans le gymnase, puis je suis comme, c'est cool qu'on fait ça. Là. Puis là, je suis comme, ouais, OK, je sais pas. Puis tu sais, je sais que ça fait partie du curriculum qui est ultra vaste, mais on dirait que j'étais comme, OK, mais là, je faisais ce cours-là, puis j'ai pris un autre cours, genre de sociologie. Bref, en tout cas, finalement, là, je passe ce cours-là, je refais ma demande, je encore refusé. Puis là, je suis comme, OK, je vais continuer à ramasser des crédits. Puis là, finalement, il est arrivé le truc des carrés rouges cette année-là. OK, ouais. Puis entre-temps aussi, j'avais rentré au énergie cardio à la réception. Puis là, je me disais, ben garde, mec, aussitôt que je rentre dans le bac, je peux donner sur le plancher. Là, je me suis rendu compte, j'étais comme, OK, c'est vraiment ça, qu'il y avait des gars, des filles aussi qui entraînaient là-bas, j'étais comme, ils étaient vraiment sharp, mais il y en avait un paquet qui était 60 minutes à côté sur le tapis avec son client jasé. Puis là, j'étais comme, c'est ça, Ouais. avec l'entraînement, des gens de même. On dirait que je me reconnaissais pas à 100% dans tout ça, mais je me disais, regarde, c'est ça, il faut que je fasse. Puis là, finalement, c'est ça, il y a eu Carré Rouge, puis aussi, on s'est laissé avec cette fille-là, puis je me suis dit, regarde, tu sais quoi, pour vrai, j'étais encore refusé cette année, comme, je vais faire d'autres choses, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, c'est ça, je vais lâcher ça, parce que
je me suis vraiment rendu compte, si ça m'intéresse, m'a étudié comme 25 heures de suite. Sauf que si ça m'intéresse pas, c'est comme. J'ai vraiment de la misère à faire de quoi qui m'intéresse pas. Pas que je trouve Ouais, dur, c'est ça. ça m'intéresse pas. Ça me dérange pas que ça soit dur si ça m'intéresse. C'est ça qu'on ressent dans tout ce que tu dis, là, tu sais, mettons le cours de Kin 101, tu sais, on sent que ça t'intéressait pas plus qu'il faut. Tu as vraiment besoin de savoir, comme d'avoir un intérêt pour ça, là. Mais de sentir que tu le fais pour une raison aussi, là, j'imagine. Ouais, c'est ça, parce qu'ultimement, j'étais comme je vais rentrer en kin, puis à la fin, je vais travailler dans un gym, tu sais, puis c'est ça que je veux faire. Fait que là, on dirait que ça clashait un peu. Je me disais, ben, j'ai-tu vraiment besoin de passer par cette route-là? Puis, tu sais, Mhm. j'aurais aimé ça, le faire le bac en kin, parce qu'il y a plein d'affaires que j'ai dû apprendre partout, qu'il y a des affaires, je dis, OK, j'aurais dû savoir ça vraiment avant, là, tu sais. Fait que ça a comme. Ouais. J'ai cherché mes bases partout parce qu'il me manquait des trucs, tu sais, mais. Et après ça, ce qui m'a aidé, dans le fond, qui m'a donné bien des bases, c'est que j'étais faire un cours en massothérapie. Tu sais, je me disais, je sais pas quoi faire. Je veux être dans l'entraînement, mais là, je venais de se passer ça. Puis on dirait, je sais pas, là, je restais à Montréal dans ce temps-là, puis je me disais, je sais pas, là, j'ai eu comme, je me suis dit, regarde, aller faire un cours en masso, c'est 6 mois, regarde, m'essayer ça. C'est pas long, genre, quand je m'engage sur les affaires sur le long terme, surtout que quand je vois que j'aime pas ça, si, Ouais, sauf que, c'était la rapidité du ouais, choix qui était attiré à ce moment-là, là. ouais, donc je me suis dit, regarde, moi, je vais faire ça, je vais continuer à entraîner des gens, puis là, j'ai été porter mon nom d'un gym à Laval, puis j'ai été engagé, fait que là, je me dis, puis direct dans ce moment-là, j'ai fait une compétition de bodybuilding aussi en 2012, fait que ça a été ma première compé, puis ça m'a vraiment apporté que la compé, j'aimais ça. Ça a été ultra dur, mais j'ai pas eu de la misère. Ben, tu sais, jamais un moment, je me suis dit, je vais lâcher. Mhm. Puis c'est à ce moment-là, j'ai compris que, OK, si ça m'intéresse, je comprends pourquoi, puis ça me tient à cœur. J'ai pas de la misère à souffrir puis à passer à travers, tu sais, si ça m'intéresse. Fait qu'on dirait que C'est ça a fait ça. un déclic de comme, OK, quand ça me tente vraiment, je vais le faire. Puis après ça, ben c'est ça. Fait que j'ai fait mon cours en messo. J'aimais pas en tout le contact client puis ça. Sauf que c'est là que on a vu toute l'anatomie, la physiologie puis tout ça. Puis là, j'ai eu vraiment un gros déclic là-dessus de wow, OK, ça m'aide vraiment dans l'entraînement. Et là, ben, j'aimais vraiment ça. J'haïssais pas le contact client. C'était correct, mais tu sais, quand j'ai fait, je me suis dit, OK, je vais pas être masso dans ma vie. Là. C'est Ça pas t'a ça. rejoigné un peu moins, là. Exact, exact. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, on dirait que là, d'en apprendre ça pendant ce cours-là, de le terminer, de faire ma compé de bodybuilding, là, je me dis, OK, si je me mets à la tête dans quelque chose que j'aime, que je comprends pourquoi je le fais, puis j'ai un objectif précis, ça fonctionne. Donc là, après ça, mais j'ai tout aligné ma façon de faire de cette façon-là. Puis après ça, mais j'ai fait des formations privées, en fait, à la place. Fait que je me formé, tu sais, je voyais Charles Poliquin, je commence à me former Charles Mhm. Poliquin dans le temps que j'ai fait son dernier biosignature à Montréal en 2012. J'ai fait d'autres avec lui après ça. J'ai fait PCP. Après ça, j'ai fait RTS. J'ai voyagé aussi partout pour aller chercher du meilleur de tout le monde. Tu sais, je pense que j'ai totalisé comme une soixantaine de formations privées là, à travers le temps. Je me suis fait mentorer, je me suis fait coacher. Fait que j'ai vraiment comme. Je me suis dit, ben, regarde, au lieu de suivre un curriculum, je vais former moi-même mon curriculum de ce que je veux apprendre, de ce que j'ai besoin d'apprendre au moment où j'ai besoin, OK. vers ce que j'aime réellement. Puis j'apportais tout le temps des formations vers la prise de masse. Tu sais. Fait qu'exemple, j'allais Mhm. faire formation en whatever que j'allais faire, mais mettons sur le système digestif, j'ai été faire des cours avec James Laval, qui est un médecin fonctionnel, mais tu sais, moi, je voyais ça des lunettes de bodybuilding, prise de masse, optimisation, pas nécessairement de régler des gros cas. Et je prenais, fait que j'ai vraiment, c'est de même que j'ai fait mes formations. Fait que j'ai pas de, tu sais, dans le fond, moi, mes vraies formations, c'est un secondaire 5, tu sais, c'est Ouais, ce qui ouais. est de l'État, mettons. Et Fait mine que, de rien, tu étais comme en train de bâtir un peu ton approche, un peu sans le savoir, là, t'orientais un peu, comme tu dis, ta lunette, ton intérêt vers la prise de masse. Fait que tout s'est orienté vers ça. Mais tu vois, ça, je trouve ça vraiment. Tu sais, je savais pas que tu pouvais, mettons, aller te chercher des formations comme par-ci, par-là, dans le fond, puis finir par avoir quand même là, le même, ou en tout cas un bagage qui équivaut à quelqu'un qui a fait un parcours universitaire ou qui est en kin. Là. Mais tu sais, je trouve ça cool parce que souvent, on a comme une idée de il faut faire ça pour se rendre là, il faut faire telle formation. Tu sais, je veux devenir entraîneur, la personne tu sais, automatiquement va penser
back en kin, tu sais, mais c'est possible de faire un parcours un peu différent, d'aller chercher des trucs comme ça, puis pratiquement un peu de s'éduquer de sa propre manière, parce que toi, tu es allé chercher comme les formations qui t'intéressaient en fonction de ce que tu voulais faire, dans le fond, là. Ah, exactement. C'est juste que, tu sais, ce qui est différent, c'est que ça me coûtait environ 10 à 15 000 par année de formation privée Ouais, pendant ouais. un an. Puis c'est parce que ça me tentait vraiment de le faire, puis j'en mangeais. Puis, tu sais, fait que si t'es moindrement pas comme obsédé, là, tu sais, c'est également une obsession au niveau de l'apprentissage, ben c'est bien pas mal plus dur parce que t'as pas de cours à suivre. Tu sais, t'es là dans la fin de semaine. C'est toi qui décides à quel point t'absorbes l'information. Il n'y a pas Ouais. d'examen, comment tu le mets en application. Fait que c'est comme un genre de mix entre autodidacte, mais avec des formations. Puis tu sais, je pense vraiment que, tu sais, je pense que la base universitaire, le cours universitaire, c'est une bonne base dans plein d'affaires. Mm-hmm. Puis qu'il y a des affaires que tu peux pousser après ça. Mais j'aurais aimé ça, comme je disais, d'avoir cette base-là, parce que des fois, j'arrivais, mettons, je me souviens avec James Laval, son cours sur l'insuline. C'est ultra poussé, jamais tu vois ça dans un cours universitaire. Tu sais, dans le fond, dans la classe, Vincent Comtois était assis à côté de moi. Là, tu sais, te dire le niveau de la classe. Là. Puis Vincent était comme, j'ai appris des affaires. Sauf OK. qu'il y a plein d'affaires que j'étais comme, oh shit, OK. Sous l'heure du midi, j'allais lire des affaires sur Internet pour voir comme c'est quoi. Puis on parlait avec Vincent, il y avait un autre coach là, qui est ultra calé en médecine fonctionnelle. Mais tu sais, moi, il me manquait des bases que j'étais comme, il me manque un peu d'affaires pour comprendre ces affaires-là. Puis finalement, mais dans cette fin de semaine-là, j'ai comme été capable de me chercher de la base puis comprendre moi ce que je voulais comprendre avec ce cours-là pour l'adapter. Tu sais, mais c'est là que des fois, ça me nuisait un peu, sauf que moi, mon réflexe, c'était comme, OK, mais je ne sais pas le comprendre. Tu sais, je veux le comprendre. Mm-hmm. Puis aussi, comme tu disais, là, ça prend vraiment une bonne discipline, en fait, pour s'auto-former, puis appliquer aussi, parce que tu sais, si tu fais juste comme suivre la formation, puis qu'après, tu retournes à tes occupations, puis tu fais rien avec ça, c'est important d'appliquer la théorie, de mettre ça en pratique, ou tu sais, peu importe la façon, là. Mais puis j'imagine que ça fitait un peu avec comment tu es, en fait, là, parce que tu disais tantôt, quand tu aimes ça, tu n'as pas de la misère à être discipliné, là, un peu comme ta formation, pas ta formation, ta compé de bodybuilding. Tu n'as pas eu aucune. Ben oui, c'est tough, là, mais tu n'as pas eu de la misère à maintenir ça. Là, fait que j'imagine que quand toi, tu aimes de quoi, la discipline, c'est pas un problème. Là. Non, exactement. Puis c'était vraiment important de se connaître, de comment tes forces, tes faiblesses, tout ça. Puis c'est ça. C'est aussitôt que j'aime ça, puis que j'ai aucun problème si j'aime ça. Ouais. Ça peut être autant dur que ça l'est. Je veux dire, avoir une entreprise, c'est Elon Musk qui dit que c'est comme manger de la vitre en regardant dans l'abysse, là, dans l'enfer. Là, fait que des fois, c'est intense, mais Ouais. est-ce que tu comprends pourquoi tu le fais, puis qu'est-ce que tu en retires de ça, puis tout ça, je pense que pour moi, en tout cas, c'est vraiment ma façon de garder ma discipline, de comprendre pourquoi je le fais, dans les moments que c'est dur de me dire, tu sais, moi, j'ai toujours voulu devenir le meilleur coach au monde, fait que, puis là, ma mission, elle a un peu changé à travers le temps, mais ça a tout le temps été ça, puis je me disais tout le temps, mais si le meilleur coach au monde, il ferait quoi? Ben, il se formerait, puis il prendrait des consultations, puis des interns, tu sais, il y a bien du monde là, qui me disait, là, mon père, à un moment donné, il était comme, là, arrête de faire des formations, t'es correct. Là. Puis je dis, non, il y a tout le temps de quoi apprendre. Puis là, puis plus ça va aussi, ben, plus ça coûte cher parce que là, c'est plus une formation à 400$ la fin de semaine. Ça te prend, c'est un internship à 300$ de l'heure que ça te prend pour comme, aller chercher le edge. Fait, sauf que l'affaire, c'est que ça a toujours été les meilleurs investissements que j'ai faits Ah ouais. en éducation, que ce soit autant dans le marketing, dans les mentors, en nutrition, en entraînement. C'est tout le temps j'essaie tout le temps de vivre des expériences à travers tout ça. Fait que j'ai été comme au gym de Ben Pakulski à Tampa Bay et c'est incroyable ce gym-là que j'ai été passé une semaine là. Au gym à Steph Caso en Californie, j'ai été passé 2 semaines, dans le fond 2 années de suite, une semaine. Mm-hmm. Puis on s'est payé un intern, donc de 4 gars du Québec, 5 gars, je pense, à la deuxième shot. T'avais pas fait ça avec Alexandre Gagnon-Bouchard, entre autres, là? Ouais, je me souviens d'avoir. Je suivais Alexandre sur Instagram dans le temps, fait que je vous voyais dans ses stories. Ça avait l'air vraiment cool comme trip, là. Ouais, c'est ça, c'était incroyable. T'es venu la Ouais. deuxième fois. Puis
Mais c'est ça. Puis, moi, je pense, c'est comme vraiment mon mantra là, chez Quantum Training, notre slogan, c'est More Brain, More Gains. Puis j'ai créé ça parce que, pour vrai, plus tu connais l'affaire, plus tu vas avoir de gains dans toutes les sphères de ta vie. Si tu veux être. C'est pas pour rien quelqu'un qui fait des opérations, mettons un médecin qui fait des opérations sur le cerveau est plus en demande et est plus payé qu'un médecin généraliste. C'est une question de connaissance et d'aptitude, Mm-hmm. compétence. Fait que c'est ça. T'as répondu à une de mes questions, le More Brain, More Gain. Je voulais que tu me l'expliques, mais ouais, c'est cool. Puis je trouve ça cool comme mantra, si on peut dire, ou comme, comment vous appelez ça? C'est un peu Slogan. votre slogan, c'est ça, je cherchais le mot. Mais c'est souvent c'est comme deux mondes qu'on oppose. On dirait le monde de l'entraînement puis le monde intellectuel, mais on dirait que toi, tu mets ça ensemble, puis c'est comme, ben, c'est parce que dans l'entraînement, tu as besoin d'avoir des connaissances aussi, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, moi, à base, je suis un gros geek, là. Ouais, ouais. Sur Marvel, j'écoute des mangas. Tu sais, à base, je suis de même, là, tu sais. Fait que, puis je suis un gars de lecture, puis je suis Mhm. introverti, là. Des fois, le monde trouve ça drôle parce que je fais des podcasts puis bien des affaires, mais je suis super gros introverti. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est juste que si tu mets les deux ensemble, toute la théorie, puis tu mets ça en application, mais tu vas accélérer pas mal plus Mhm. tes résultats dans toutes les sphères de ta vie. Ouais. Puis ça a été quoi ton premier contact avec le monde de l'entraînement, mettons? Tu t'en souviens-tu? Je pense que tu as joué au football. C'était-tu Ouais. ça qui t'a amené à t'entraîner premièrement? Moi, vraiment, dans le fond, j'ai commencé à jouer au foot. J'avais 16 ans au secondaire, dans le fond. C'est vraiment une belle expérience parce que c'était la première fois qu'on avait une équipe de foot. C'était vraiment comme à broche à foin notre affaire. Là. C'était comme Ouais, dans ouais. les films là, que la première équipe, puis on s'est rendu comme en demi-finale finalement cette année-là. Puis c'était vraiment une belle expérience. Mais je pesais 135 livres dans ce temps-là, puis je mesure 6 pieds. Fait que j'étais receveur, j'allais vite, j'avais des bonnes mains, mais clairement que je me faisais dominer physiquement. Puis je me souviens là, que dans une game vraiment importante, il y avait un gars qui me checkait parce que c'est pas, dans ce temps-là, j'étais quand même bon. Là, fait que c'était moi comme le receveur que je me faisais checker. Fait qu'il m'avait envoyé le meilleur gars. Mhm. Je sais pas, dans ce temps-là, j'avais l'impression qu'il pesait 250, le gars. Là, Ouais. mais puis il m'avait tellement tabassé dans cette game-là qu'il me sortait de ma game tout le temps. Puis j'ai zéro attrapé de ballon cette game-là parce qu'il m'avait juste pété ma confiance parce qu'il était trop dominant physiquement. T'sais. Le jeu, il se passait à gauche, il me tapait sur le casque. Puis des affaires que tu Ouais. passes dans le foot, mais que ça m'enlevait tout de suite ma confiance parce que je n'étais pas assez dominant physiquement. C'est vraiment comme quand il est arrivé une coupe d'affaires de même que je me suis dit, là, OK, là, faut que je devienne plus fort, faut que je gagne la masse musculaire. Puis c'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Et c'est ça, puis on était faire un camp de foot à un moment donné, puis là, dans le fond, c'était comme un camp de repérage pour la NCAA, puis c'était sur invitation, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde, puis il y avait des tests d'agilité, tout ça, puis il y avait des tests de bench, puis il y avait comme un 185, un 135, puis un 95 livres, puis là, ben, les gros gars s'en allaient vers le 185. Il y a bien du monde de mon équipe qui s'en va vers le 135. Moi, j'aimais vraiment bencher dans ce temps-là. Je vais y aller, puis tu sais, j'ai jamais été capable de décoller à bord. Fait que le OK. gars, on me va sur l'autre 95, puis là, le 95, j'ai fait comme 3 reps, la quatrième, elle m'a écrasé sur le chest, puis ça a fini là, tu sais, puis on dirait tout, il y a comme une couple d'affaires qui est arrivée cette année-là que j'étais comme, OK, là, si je veux jouer au foot plus tard, puis inconsciemment, c'était ma confiance aussi, tu sais, puis j'ai tout le temps, tu sais, mon père, il me disait, c'était gentil, mais il m'appelait grand fanal, là, tu sais, puis au secondaire, c'était des trucs de même, c'était jamais comme du bullying, mais c'était Mhm. fait que toutes ces affaires-là m'ont amené à m'entraîner. Puis c'était vraiment pour le foot au début. Puis après ça, je suis arrivé au cégep au foot. Encore là, je pesais peut-être 160. Tu sais, je me souviens plus précisément, entre 170 et 180 dans ce temps-là. Mais tu sais, les gars, c'était les gars de 200. Tu sais, fait que là, encore là, T'avais du rattrapage encore à faire, là. ouais, c'est ça. Puis dans ce temps-là, c'était bien les groupes. Puis tu sais, il était dominant déjà. Fait que, puis là, j'ai juste lâché. Ça m'a juste découragé à un moment donné. Là. Puis en même temps, j'ai lâché le cégep. Puis j'allais là pour le foot. Fait que quand que je me sentais vraiment pas bon, Mhm. ça allait parce que je pouvais me débrouiller avec mes skills. Et là, c'est que mes skills étaient passés, j'avais besoin d'être plus fort et tout. Puis j'étais comme juste découragé. Puis après ça, ben là, j'ai tombé dans le bodybuilding. À un moment donné, j'ai rentré puis j'ai vu une photo de Ronnie Coleman sur le mur du gym. J'étais comme, oh shit. C'est extrême, je veux ressembler à ça. Fait que, Fait que
sais, quand tu as arrêté le football, au moment où tu faisais du foot, fait que tu t'entraînais pour le foot, comment tu as fait justement pour. Ben là, tu parles un peu de la photo que tu as vue, mais comment tu as fait pour rester intéressé puis motivé par l'entraînement, mettons? Ben, je pense que c'est par rapport aux résultats que j'avais. OK. Tu sais, dans le fond, je m'étais entraîné pour une raison. J'avais des résultats sur ma shape aussi. J'avais pris de la masse, là. Pas trop dur à 135 de pacter un 10 livres, mettons, là, surtout à ma grandeur. Donc c'est juste les résultats, mais ça m'a fait bien sentir aussi. Là. Tu sais, j'avais plus confiance en moi, je me sentais mieux. Puis ça en est juste venu comme une obsession, même dans ce temps-là, de vouloir toujours plus. Puis une affaire aussi qui m'a toujours motivé à travers les années, c'est que j'ai rencontré un de mes bons chums, qu'on a encore super chum ensemble maintenant, qui s'appelle Hugo. On s'est rencontrés dans ces années-là, tu sais, au gym en 2008-2009, dans le petit gym du village. Puis lui, il pesait genre 200 dans ce temps-là, rip, puis super athlétique. Il a fait de la gymnastique depuis qu'il avait comme 5 ans. Là. Fait que tu sais, les grosses épaules, Ouais. tu sais, il était super fort, super athlétique. Puis c'est ça, on s'est rencontrés là, on a commencé à s'entraîner ensemble, mais tu sais, il était tout le temps plus fort, plus vite, plus explosif, plus massif. Fait que ça veut dire que ça m'a full poussé d'une compétition saine à toujours vouloir le rattraper. Tu sais, puis à un moment donné, je me puis, lui, il était infirmier bachelier, puis il allait faire il allait en Afrique pendant un mois, genre. Là, je me souviens que j'étais comme, hey, c'est ma chance de le rattraper, enfin, genre. Fait que là, je m'entraînais full fort pendant ce mois-là, puis je savais que lui, il allait pas s'entraîner, mais tu sais, il y a une génétique de fou, puis il y a une éthique de travail de malade, mais c'était jamais malsain, tu sais, c'était pas genre, ah, si je suis jaloux de lui, c'était tout le temps genre, hey, je vais me challenger, puis ça m'a amené aussi à me poser des questions sur comment je peux faire plus optimalement, tu sais, plus rapidement, puis optimiser mes affaires pour le rattraper plus vite, tu sais. Mm-hmm. Optimement me rendre où est-ce que je voulais être. Puis c'est ça, à travers le temps, ça m'a aidé à rester motivé, d'avoir lui. Tu faisais pas juste faire le travail, tu te demandais comment je peux le faire mieux. Comme. Ouais, exactement. Tu sais, c'est de quoi que je focus tout le temps, tu sais, même à l'intérieur de l'entreprise. Dans le fond, je me rends compte que je déteste les problèmes. Fait que surtout qu'il y a un petit problème, je veux le régler, puis je veux que ça aille mieux, puis donc, tu sais, ça a tout le temps, là, tu me fais penser, là, mais ça a vraiment été comme une récurrence dans ma vie de j'aime pas ça quand ça marche pas ultimement bien. Là, quand il y a un problème, j'essaie tout le temps de l'arranger que ça soit mieux. Ben je trouve que c'est une bonne réaction en même temps à avoir, là, parce qu'à l'opposé, il y en a beaucoup, quand il y a des problèmes, justement, ils vont abandonner puis ils vont être découragés. Là. Mais toi, tu te demandes comment je peux passer par-dessus ça. Fait que ça doit être vraiment aidant d'avoir ce mindset-là. Ouais, mais d'un autre sens, il faut vraiment que j'aime ça. C'est C'est ça. comme dans les affaires, mettons, comme je me souviens, là, une couple d'années, j'avais un char pour ma blonde, c'est qu'elle capotait, là, mais j'avais un Vaux, puis on s'en fout du char, là, mais tu sais, comme il commençait à détériorer, puis j'étais comme, ah, non, je garde mon char là, jusqu'à temps qu'il me pète dans les mains, là, je veux pas investir, ben, pas vraiment d'investissement, mais dépenser dans un char, il va peut-être 4-5 ans, tu sais, puis comme, il y avait plein de problèmes que je les réglais pas, là, tu sais, puis à un moment donné, genre, power steering commençait à lâcher, puis je tournais, puis ça shakeait, puis là, ma blonde, elle capotait à côté, comme, là, tu vas aller chercher, là, on s'en va chez le dealer, tu vas vendre ton char, mais tu sais, comme, quand que je vois pas le pourquoi, puis c'est pas important pour moi, je règle pas les problèmes, Ouais, je comprends. un peu comme une genre de dichotomie de genre, je vais régler des problèmes pour que ça me tente vraiment. C'est pour ça que à cette heure, tu sais, je bâtis des systèmes, puis j'ai une grosse équipe qui s'occupe de plein d'affaires, puis parce que quand ça me tente pas, mais oublie ça, tu sais, je le fais pas. Donc, à place de pas le faire, ben, j'engage du monde pour le faire mieux que moi, en fait, tu sais, ultimement. Ouais, Puis ça se fait tout seul. tu peux maintenant te permettre ça, fait que c'est le fun. Ouais, exactement. Ça fait maintenant à peu près 13 ans que tu es entraîneur privé, si j'ai bien compté. Ouais, exact. C'est quoi la plus grosse erreur que tu dirais que tu as faite depuis que tu es entraîneur? C'est une bonne question. Point de vue, mettons, entraîneur-entraîneur, ça serait de penser que j'ai atteint un niveau de connaissance qui est bon. Okay? À un certain moment donné, tu sais, le Dockingham Effect, là, je me souviens trop, la courbe, c'est comme, c'est un concept que au début, tu connais rien, puis là, tu commences à connaître des affaires, mais là, ta perception de ta connaissance devient plus haute, tu sais.
Fait que c'est un peu le monde qui font des recherches sur Internet. Ils pensent qu'ils connaissent tout. Mais à un certain point, tu as comme un point où est-ce que tu es comme oh shit, OK. Plus j'en connais, moins j'en connais. Fait que je pense que ça a été de stagner un peu sur le genre ah, je connais les affaires, là, puis genre C'est un peu s'asseoir sur ce que tu as déjà appris puis te dire comme là, c'est assez puis j'ai plus rien ouais, à mais apprendre. c'était plus comme une game d'ego, plus que genre je sais qu'est-ce que je dis. Fait que l'affaire, c'est que quand les clients n'avaient pas de résultat, j'étais comme fais tes affaires, si c'est bon ce que je te donne. C'est Mhm. toujours remettre en question, puis c'est ça, c'est ce moment-là que ça n'a pas duré tant longtemps, là, mais c'est ça, de briser mon ego aussi. Là, j'avais un big ego à un moment donné. Je me souviens, j'ai été dans une formation, puis j'étais pas tant d'accord avec ce qu'il disait, puis je le challengeais le prof, genre, puis là, je pense que j'étais tellement à câble, parce qu'ultimement, ça n'a rien changé, ça a juste mis tout le monde mal à l'aise, tu sais, mais c'était juste de mon ego à cause des connaissances que j'étais comme Chris, je connais ça, puis j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, mais au lieu de poser des questions, je le challengeais un peu en confrontation. Tu sais. C'était un gars de développement athlétique qui a donné une formation d'hypertrophie, puis moi, je me voyais comme l'expert là-dedans. Fait que il y a des enfants qui disaient que, tu sais, je me souviens, il avait posé une question genre, qu'est-ce qui crée l'hypertrophie? Puis j'avais dit de quoi, puis il avait pas dit à m'en faire. Il était comme, non, c'est pas ça. Mais tu sais, je venais de lire ça dans le livre de Brad Schoenfeld, puis là, j'étais comme, mais non, là. Mais tu sais, c'est juste, j'aurais dû juste poser des questions, puis approfondir son thought process, puis on s'aurait entendu. Mhm. Mais j'étais comme trop cocky dans ce temps-là face à ça. Là. Tu sais, quand tu parlais d'hypertrophie, c'était là, genre, que j'avais full d'ego, là, que j'étais comme, que je Ouais, ouais. connais ça aussi. Puis, mettons, par rapport à ça, c'est quoi que. Tu te souviens-tu un peu, c'est quoi qui a fait le déclic que tu as réalisé? Crime, ça m'aide pas, mettons, à progresser nécessairement. Là. Je pense que c'est de continuer à me former, parce que c'est comme un peu drôle, parce que, comme, mettons, c'était par rapport à certaines personnes, j'étais comme, j'en sais plus que toi, au lieu de dire, je peux apprendre de cette personne no matter what, puis euh, c'est ça, mais quand j'allais à des formations plus poussées, là, ça me remettait tout le temps à ma place. Là. Mhm. Et je sais pas tout. Puis aussi, ben, tu sais, du développement personnel à travers tout ça, de me dire comme c'est pas plus important qu'un autre. Tu sais, mon ego, c'est pas une bonne affaire nécessairement. Toutes les fois que mon ego a pris le dessus, ça n'a jamais été des bonnes affaires. Tu sais. Puis il y a une différence entre l'ego et la confiance en soi. Là, tu sais, des concepts comme ça que tu connais très bien. Là, tu sais, Ah ouais. mais puis souvent, c'est ça, c'est comme. Je pensais que j'avais de la confiance dans ce que je croyais, mais c'était juste l'ego que je suis meilleur qu'un autre. Tu sais, fait que c'est ça, mais ce qui a fait en sorte, c'est vraiment de continuer à apprendre, de rester ouvert, puis de travailler sur moi-même, sur des trucs, des lectures, des affaires qui m'ont fait réaliser que, ouais, que je suis pas le special snowflake que je me dis que je suis. Là, Mhm. que, Euh, J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de sources de motivation. Parce que on peut avoir toutes sortes de raisons de s'entraîner, toutes sortes de sources de motivation. Il y en a des bonnes, il y en a un petit peu des moins bonnes. Mais selon toi, c'est quoi une bonne raison de s'entraîner? C'est quoi qui fait que ça, c'est une bonne source de motivation? Là? ben, je pense que si on parle de ce qui est interne, ça peut être de mieux se sentir, d'avoir plus de confiance, de se sentir plus vivant, d'avoir plus d'énergie, de sentir que tous les jours ça t'aide. Puis de côté externe, je pense que les gens autour de toi, l'impact que ça a chez eux, moi je sais que, je le dis souvent à ma blonde, là, quand que je m'entraîne pas, je vais pogner une heure plus vite quand je m'entraîne Mhm. pas. Tu sais que la. Tu sais, je me souviens qu'il y avait une entrevue à un moment donné avec comment il s'appelle, un bodybuilder là, super connu là, qui disait comme, tu sais, à un moment donné, pour faire du squat comme Ronnie Coleman avec 800 livres sur le dos, faut être une certaine rage en dedans, puis que tu sortes là-dedans. Puis, tu sais, ça a tout le temps été mon. Quand j'étais. En tout cas, il est arrivé bien des affaires quand j'étais jeune, puis à l'adolescence, j'étais ultra frustré de plein d'affaires. J'étais tout le temps en train de péter des coches, puis j'avais pas une bonne relation avec mes parents de genre 15 à 19 ans, tu sais. Puis, puis c'est ça, je me suis rendu compte de l'entraînement, mais ça me défoulait vraiment, là, puis ça enlevait toute la frustration que j'avais, puis tout ça. Fait que, pour moi, c'est comme ça impacte le monde autour de moi si je m'entraîne pas. Mhm. Des fois, ça peut être bon, puis ça peut-être pas, mais il y a des gens qui c'est comme, ben, moi, je veux voir grandir mes enfants. Tu sais qu'il y a des fois du monde
viennent pour prendre leur enfant puis qui sont essoufflés quand ils sont. Ton jeune, il te dit Hey, papa, viens jouer avec moi, puis t'es essoufflé, puis que. Tu sais, c'est toutes des affaires de même qui peuvent être externes, je pense, qui peut être une bonne raison. Là. Ben oui, c'est juste souvent, je pense, qui est plus problématique, c'est quand ça commence à être ta seule raison de le faire. Souvent, là, tu commences à avoir de la misère à t'entraîner ou justement à te motiver parce que le faire seulement pour les autres. Mais tu sais, ce que tu dis, en fait, c'est un peu une source de motivation interne, mais qui a un impact sur l'entourage, dans le fond, parce que tu le fais pour être en santé, tu le fais pour être capable de t'occuper de tes enfants, par exemple. Ça a un impact autour, mais je pense que ça me semble une bonne source de motivation, là. Mais mettons, est-ce que ça t'arrive... qu'est-ce que tu remarques, toi, chez des clients qui ont de la misère à s'entraîner? Est-ce qu'il y a des... est-ce que ça arrive souvent, mettons, que tu travailles avec des clients qui n'ont pas des bonnes raisons de s'entraîner? Et si oui, ça serait quoi une mauvaise raison? Ah, c'est une bonne question. Je pense que quand quelqu'un me dit, mettons, je vais être en shape pour la plage cet été, je vais poser des questions plus profondément. Puis, tu sais, moi, ça m'est vraiment arrivé à travers le temps que je m'entraînais vraiment pour avoir plus de confiance puis d'être le plus gros possible. Puis à un moment donné, le monde le remarque. Fait que genre, tu sais, j'aimais ça que c'était bien rendu massif. Tout ça, puis à un moment donné... oui, puis pour beaucoup de personnes, c'est comme ça qu'on a commencé. Puis, tu sais, on commence ado. Fait que quand tu es adolescent, c'est souvent ça ton intérêt principal, là, te faire remarquer, puis avoir une belle shape, puis être fier de toi. Là. C'est ça. Puis à un certain moment donné, on dirait que, tu sais, avec le temps, là, je pense que tu deviens plus sage si tu t'occupes de nourrir ton cerveau aussi. Mais tu sais, il y a un certain moment donné, peut-être il y a 1 an ou 2, j'avais plus ce besoin-là vraiment. Puis j'avais perdu un peu ma flamme de m'entraîner. J'étais juste comme moi. Ouais, parce que toi, c'était ça. C'était ça que tu disais souvent. Là. Moi, je veux devenir le plus gros que je peux devenir, mettons. Là. Ouais, c'est ça. À un certain moment donné, j'ai juste réalisé que. Parce que je me souviens, là, c'était comme. Je faisais 135, là, genre, hey, à 170, c'est m'envoie une belle shape, moi, en shape. Puis là, c'était comme 190, puis là, hey, à 200. 200, là, mec, je suis à 200. Mais tellement gros, puis là, t'arrives à 200, puis t'es comme. Pas tant que ça, tu sais. Tu te sens de la même façon, dans le fond. Là. Exact, ça change jamais rien, assez, là. Exact. Puis là, ça a été 220. Puis j'ai monté jusqu'à 250, mon plus gros, tu sais. Mais ça change rien, tu sais. Je me sentais pas mieux à 250. Puis c'est quand j'ai commencé à travailler plus sur moi qu'à un moment donné, je me suis juste dit, ben, tu sais, ultimement, je vais le faire si j'ai le goût de le faire, puis ça me rend heureux de le faire 250. Mais tu sais, c'était comme. C'est ça. Fait que il y a comme eu un genre de chiffre de motivation. Je pense que c'est important de comprendre puis de te motiver d'une autre façon. Là. Mais tu sais, je pense que ça peut être une des sources de motivation moins bonnes, tu sais, que c'est toujours par rapport à ce que les autres vont dire de toi. Parce que l'affaire aussi, c'est que ça te met une pression d'être tout le temps en shape à l'année. Tu sais, parce que je me souviens, la pire affaire que tu pourrais me dire, c'est qu'est-ce que tu perdu du poids? Je capotais. Là, tu me disais ça, je m'en allais manger, je m'en allais m'entraîner. Puis, tu sais, c'est comme je prenais plus de pré-workout pour m'entraîner plus fort, tu sais. Fait que ça venait comme un genre de. Aussitôt que j'avais pas la validation des autres, ben, je me sentais pas bien, tu sais. Un peu comme quelqu'un qui se pèse le matin, il a perdu une livre. Oh yeah! Il passe une belle journée, il se pèse le lendemain, il a monté de 0,5, journée de merde, tu sais. Que c'est comme ouais, ben, tu sais, la comparaison est peut-être intense, là, mais un peu comme un trouble alimentaire, tu sais, que ton image est basée sur ton poids, sa balance. Là. Un peu trop basé peut-être sur ce que le monde dit aussi. Là. Exactement, tu sais. Puis c'est ça, fait que je pense que tout ce qui est basé sur les autres, tu sais, ça peut. C'est sûr que c'est le fun de se faire dire que ça s'en vient bien ta shape ou que c'est bien en shape, tu sais, c'est le fun. Sauf que l'affaire, c'est que si tu te bases que c'est comme. Tu sais, j'ai déjà vu des clients qui s'attendaient. Je m'en souviens, un en particulier, il était comme hey, moi, mais j'ai des abs, là. Les filles vont être après moi, ça va être malade. Puis là, j'étais comme non, man, ça change rien avoir des abs. Tu sais, c'est pas une question d'abdos, là, tu sais. Fait que là, dans le fond, puis je me souviens là, que la journée qu'il avait fait comme on avait fait comme une mini préparation pour un photoshoot, là, puis il était en shape, tout ça. C'était comme s'il était comme hey, regardez, tout le monde, je suis en shape. Puis là, le monde disait hey, good job, mais sans plus, tu sais. Puis lui, il s'attendait à ce que comme il allait donc être récompensé, puis donc aimé à cause de ça. Mais finalement, ça n'a rien changé. Puis je me souviens qu'il avait été vraiment déçu. Mais
Ça, c'est des sources de motivation, je pense, qui sont pas saines, tu sais, c'est pas une bonne affaire. Là. Ben, je pense souvent, justement, ça cache une autre problématique qui est le manque de confiance en soi. Tu l'as soulevé tantôt. Puis c'est pas par l'entraînement puis la shape que tu vas travailler ça, là, parce que ça va peut-être camoufler un peu ton manque de confiance en toi. Tu vas un peu te cacher derrière ça, mais à la fin de la journée, tu vas te sentir de la même façon, puis t'en auras jamais assez parce que ça va rester là, ça. Ah, puis c'est fou dans le monde du bodybuilding, sérieusement. Euh, les gars qui ont le moins confiance. J'ai vu des gars avec tellement pas de confiance en eux, ultra massifs, tu sais, puis tu dis, hey, ça clash, mais tu sais, justement, souvent, si tu travailles pas sur toi, tu restes avec le petit gars à base qui était vraiment maigre, qui faisait ça pour avoir la confiance, mais là, t'es juste 100 quelques livres de plus, mais t'es encore dans cette même réaction-là, tu sais. Il y a du monde que je. Hey, tu penses à ma shape big, là, tu sais, puis ils sont tout le temps aller chercher l'approbation des autres. Ouais. Quand tu dis, hey, man, t'es en shape, on dit, ah, cool, merci, tu sais, puis là, mais si tu y aurais dit, tu sais, puis des fois, je me souviens du monde qui me disait ça, que je connaissais, puis je disais juste parce que je voulais lui faire plaisir, parce que je savais que ça allait te détruire si je disais, ben, je trouve que t'es moins shape que l'autre jour quand on s'est vu, tu sais. Ouais. Sauf que ça me donne rien de dire ça, mais, tu sais, ça reste que si c'est toujours ça que tu vas aller chercher l'approbation des autres. Problématique selon moi. Mm-hmm. Je pense que ce qui aide en premier lieu, c'est d'en prendre conscience. Parce que moi, je me souviens quand je m'entraînais un peu plus, là, maintenant, je m'entraîne vraiment, je fais de l'escalade, puis je m'entraîne pratiquement juste pour ça, pour mon sport, puis pour être meilleur là-dedans. Mais avant, quand je m'entraînais, je me souviens des journées, mettons, que j'avais eu un bon workout, là, puis que je me sentais confiant, je me trouvais plus shapé dans le miroir. Puis souvent, mettons, le lendemain ou 2 jours après, j'ai la même shape, là, probablement, peut-être juste un peu moins pompé, mais la confiance est moins élevée, peut-être pour une raison X. Puis là, on dirait que c'est comme, on dirait pratiquement que j'ai une shape comme, on dirait que j'ai perdu 10 livres de muscle ou que j'ai pris comme 10 livres de gras, c'est incroyable comment la confiance peut affecter juste comment tu te vois dans le miroir, là. Ouais. On va parler un petit peu de business, là, parce que maintenant, en fait, je pense, dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est rendu le volet principal de tes occupations. C'est t'occuper de tes employés, t'occuper de ta business. Mais si on retourne en arrière, c'était quoi ta vision que tu avais à l'époque, mettons, de ce que tu voulais faire de Quantum Training? C'est vraiment drôle parce que ça a tellement changé. Puis c'est drôle parce qu'il y a un de mes clients hier que je pense souvent sur le podcast de Julien Haroun, là, qui a la compagnie Belly Supplément. Il y a un podcast. Ouais, je l'écoutais un petit peu hier, justement. Là. OK, cool. Fait que vraiment accès business. Puis l'année passée, au mois de janvier, on a fait un podcast. Puis je disais, ah, moi, pour vrai, j'ai 3 employés là. On garde ça de même cette année. Moi, je veux vraiment comme. Sauf que là, j'ai 10 employés. Fait que c'est comme drôle de dire, c'était pas ma vision, mais tu sais, je pense pas que j'ai vraiment. Parce que je vais t'expliquer un peu d'où ça part, là. Mais je me suis tout le temps dit que je voulais que. Je peux dire ça. Je me suis dit que je voulais pas trop d'employés. Puis pourquoi ça? Parce que moi, mon père a une compagnie d'excavation, puis il a tout le temps dit les employés, c'est de la marge. J'ai entendu dire ça toute sa vie. OK? Mm-hmm. C'est sûr que des fois, il disait les employés que ça va bien puis tout ça, mais je m'en souviens pas vraiment de ça, mais je me souviens qu'il pète des coches dans la maison parce que le gars, tu sais, si on s'entend, c'est des chauffeurs de truck, il est arrivé un accident puis le truck a viré sur le côté, mettons. Mais tu sais, c'est un accident, sauf que ça reste que c'est lui qui paye. Et la gestion aussi de tout ça, la gestion de l'employé, la gestion des événements aussi. Là. C'est ça, exactement. Fait que moi, depuis que je suis jeune, mon père est en business depuis que. Quand je suis né, il était en business. Il commençait, tu sais. Fait qu'il a fait plein d'erreurs quand j'étais jeune, que tout bon entrepreneur fait plein d'erreurs quand il commence, tu sais. Puis c'est bien que. Mais ça a été comme une de mes croyances qui était inculquée vraiment fort de l'employé finalement. Tu l'as réalisé quand, ça? Que tu voulais pas avoir tant d'employés, justement, parce que peut-être tu avais entendu ça pendant longtemps. Mais c'est tellement inconscient, tu sais. Parce que j'ai engagé mon premier en 2016. Là, aussitôt qu'il y avait une problématique, je me disais, c'est que c'est de la merde des employés. Mm-hmm. Inconscient, un peu comme, mettons, tu te fais tromper par ta blonde, mais là, tu
sais, tu vas tout le temps dire, si les femmes, c'est toutes des si, des Ouais. là, ça Une va arriver. généralisation, là. Exactement. Puis là, ça arrive, t'es comme, ah, je savais qu'elle était de même, mais inconsciemment, c'est toi qui as créé ça, tu sais. C'est un petit peu du sabotage. Exactement. Puis après ça, ben lui, il est parti 6 mois après. Fait que là, encore là, ça a renforcé mon. Mais tu sais, je comprends qu'il est parti. Là, j'étais tellement pas un bon boss pour lui, j'étais pas un bon leader. Tu sais, tout allait du croche, mais ça, tu sais, je me suis tout saboté. Puis là, finalement, ben là, j'ai engagé un autre gars. Dans ce qui est encore nous autres. Puis tu sais, il y a eu des périodes où est-ce que. Des fois, je me disais, tabarnak, nanana, mais tu sais, ça vient tout de ma responsabilité, puis c'était tout de ma faute, là, tu sais. Puis c'était parce que j'agissais d'une certaine façon, que lui agissait d'une certaine façon, qu'il y avait des frustrations. C'était juste vraiment une décommunication, tu sais. Ça part tout le temps de moi, là, tu sais, au bout du compte, là, tu sais, parce que c'est moi qui lead le show, fait que, tu sais, c'est normal. Puis c'est vraiment comme en adressant des croyances, comme, tu sais, j'ai fait du PNL dans le passé aussi avec du monde, puis, tu sais, il parle beaucoup de croyances, puis c'est en adressant certaines croyances, ses employés, que j'étais comme, ouais, dans le fond, j'ai pris ça de mon père, mais c'est pas la vérité. Puis, tu sais, il y en a un de ses employés qui était 15 ans avec lui, mais en plus, c'est récemment, j'ai demandé, hey, tel gars, il est resté combien de temps avec toi? Il est resté 15 ans. Mais moi, dans ma tête, là, il est resté 6 mois parce que je l'avais entendu chialer sur lui, mais dans le fond, il est resté 15 ans. Ça veut dire qu'il y a bien des affaires qui ont bien été dans ces temps-là, mais peut-être qu'il n'en parlait pas, ou peut-être qu'il en parle, qu'il est bien content en train de souper. Ça me frappe moins le petit gars de 6 ans que pète sa coche parce que le gars a flippé un truc. Fait que j'avais juste pris ces croyances-là en moi, puis c'est juste de me rendre compte que ben, c'est ses croyances à lui, puis c'était pas la vérité. C'était pas la réalité. Qu'il va y avoir des moments où est-ce que il va y avoir certaines frustrations. T'sais. C'est une partie de la réalité aussi, mais toi, c'est ce que tu entendais le plus. Là. Exactement. Fait que ça a juste été d'adresser ça. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est sûr que j'ai des fois quand ça va moins bien, ça revient un petit peu, mais là, je le sais. Fait que je me disais, non, c'est pas ça. Okay, j'ai mal expliqué. Je prends 100% responsabilité de la situation. Je sais pas si ça répond à ta question. Ben, pour revenir, fait que c'était quoi au début ta vision? À part, mettons, mis à part, là, avoir pas trop d'employés, c'était quoi que tu voulais faire avec Quantum? Ben, ce que je voulais, c'est d'aider un maximum de gens puis changer le monde de l'entraînement au Québec parce que je trouvais qu'il y avait tellement de conneries qui se faisaient dire sur Internet, surtout dans ce qui est bro science, dans le monde du bodybuilding, c'est quand même assez extrême, là, des fois, ce qu'on entend, là, c'est moins en moins pire. Mais ça a vraiment été ça ma mission, de faire en sorte que je vais aider les gens. Et aussi, moi, j'adore me sentir libre dans ce que je fais. Donc, c'était de bâtir une compagnie où est-ce que je vais pouvoir me sentir libre à travers ça. Et c'était ça ma vision du début, puis de créer un gym où est-ce que je vais pouvoir entraîner le monde vraiment dans ma vision ultime, qui s'est formé à travers le temps par rapport aux places que j'ai été, puis j'ai pris comme, ça, je trouve ça cool à telle place, tout ça. Puis c'est venu que graduellement, c'était pas ça au début, j'ai parti un gym en 2013, qui était un gym semi-privé. Puis là, avec cette expérience-là, où j'ai vendu mes parts 1 an et demi après, durant cette expérience-là, j'ai appris que j'aime pas telle affaire, mais j'aime telle affaire. C'est en essayant graduellement que ma vision s'est formée, mais la mission a toujours été d'améliorer les choses au Québec face à l'entraînement. Puis tantôt, au début, je me souviens que tu disais que ta mission a un peu changé dernièrement. C'est quoi qui a changé? En fait, c'est la façon qu'on va l'atteindre, puis c'est ça, de la façon que je vais l'atteindre. Parce que dans le fond, si je veux changer le monde d'entraînement, oui, il va falloir qu'on ait plein de monde qui s'entraîne avec nous. Mais aussi, à travers le temps, c'est que je me suis dit, OK, mais je vais former les entraîneurs côté entraînement pour qu'ils deviennent meilleurs à avoir des résultats avec leurs clients. Donc là, depuis 2014, dans le fond, en 2014, j'ai donné ma première formation. Et c'est ça, puis j'ai enseigné, dans le fond, depuis ce temps-là. Là, on a l'Académie Quantum, une formation en ligne. Quand les gyms sont ouverts, on a une formation en salle. On a 6 formations en salle. Je donne des conférences comme bien Alex Busque, quand il fait de Beau Apocalypse. Donc, j'ai une mission, j'étais comme, OK, ben si je veux aider comme toute la population du Québec, ben, j'ai besoin de, oui, mon équipe qui va entraîner du monde one-on-one, j'ai besoin de coacher les coachs à avoir des meilleurs résultats. Cette année, je me suis rendu compte que, ben, avec ce qui s'est passé, ben, il y a plein de coachs qui ont perdu leur job, qui sont partis à leur compte, mais qui n'ont pas de clients, qui ne sont pas capables d'avoir des clients, ou du monde que ça fait 15 ans qu'ils sont à leur compte, sont toujours stagnés au même point, où est-ce que au niveau supérieur avec leur entreprise. Fait que là, cette année, j'ai vraiment commencé à coacher du monde
au niveau de leur business. J'avais déjà commencé à donner des formations, il y a peut-être 2 ans. J'avais donné des fins de semaine de formation avec Phil Mascotte, je sais pas si tu connais. Là, Ouais, un petit peu, ouais. Il y a deux gyms aussi. On donnait des formations pour aider les gens justement à améliorer les affaires parce que nous autres, ça allait bien. Fait qu'on veut partager ça avec les gens. Puis cette année, c'est ça, j'ai commencé à vraiment faire du mentorat privé. Puis là, dans le fond, ben là, ça a pogné de l'ampleur, puis j'ai pas tant de temps que ça. Fait que là, j'avais 12 clients en mentorat privé. Je me disais, OK, wow, là, je peux pas continuer à remplir mon horaire de privé. Fait que là, dans le fond, dans 4 jours, 5 jours, en fait, je pars un mastermind où c'est 10 entrepreneurs dans le monde du fitness ensemble, puis on va faire un an ensemble pour les coacher. Fait que, mais tout est relié à ma mission commune, d'aider le maximum. C'est juste que, si un monde, un business va mieux, qui sont plus connaissants, ils vont pouvoir eux aussi aider un paquet de monde, tu sais. Nous autres, oui. Avec, puis je trouve ça brillant, en fait, d'avoir eu cette idée-là, parce que, changer le portrait au Québec de l'entraînement puis avoir un impact au Québec, tu sais, tout seul, c'est quand même difficile, mettons, de rejoindre tout le monde. Mettons, toi, tu es situé dans le coin de Montréal, je pense. Tu sais, de rejoindre le gars en Gaspésie ou la personne aux îles de la Madeleine, tu sais. Fait que là, d'aider les autres entraîneurs, je trouve que c'est une bonne idée puis ça fait du sens, là. Puis d'ailleurs, j'ai eu il y a un des coachs, je pense que tu as fait du mentorat avec, qui m'a dit qu'il avait eu des effets assez rapidement là, de tes conseils. Fait que je pense que ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, je suis super content. Puis tu sais, c'est tellement... tu sais, moi, je tire son aide les gens, c'est parce quand t'es trainer, tu veux aider les gens. Un peu toi aussi, ce que tu fais, tu veux aider les gens. Ah oui. Avoir la reconnaissance des gens que ça fait une grosse différence dans leur vie, c'est le fun. Puis avec le mentorat d'entreprise, c'est comme... J'ai un gars la semaine passée qui... J'en ai eu 2, là, c'était vraiment deep. Là. Il y en a un, là, c'est un gars en France. Lui, il était gendarme. Il est devenu coach. Son gym est fermé. Il a fait la transition, ça allait bien. Son gym est fermé. Fait que là, il était comme... Il va falloir que je retourne gendarme. Ça me tente pas, tu sais. Puis, il bâtissait ses affaires. Ça allait quand même bien, ses affaires, mais il était comme... Il faisait du domicile, tout ça. Puis depuis qu'on est ensemble, là, ça fait 2 mois. Tu sais, il était comme, OK, là, genre, j'ai plus de problèmes financiers. Je vais pas retravailler. Je vais pas retourner au gym que j'aimais pas. Je vais pas retourner gendarme. Tu sais, c'est comme ça a changé tellement d'affaires dans sa vie. Puis lui, il influence plein de monde positivement avec ça. Tu sais. Vraiment, il y en a un autre que... Fait que t'es même au-delà du Québec maintenant, en plus. Là. Ouais, c'est ça qui est cool. La France, tu sais, j'ai été enseigné là. Dans le fond, j'ai fait 2 fins de semaine de formation, il y a 2 ans, en fait, en France aussi. J'essaie de développer ça, c'est sûr, présentement. C'est moins évident avec tout ça, mais c'est ça, tu sais, fait que ça va comme au-delà de... Tu sais, comme j'ai un gars qui m'a dit récemment que, tu sais, tellement que ça va bien ses affaires puis ça a progressé, il était comme genre au point où est-ce qu'il était comme qu'est-ce que c'est que je fais là, tu sais, genre je travaille comme un malade, je vois pas ma famille, puis tu sais j'ai des revenus, mais qu'est-ce que je veux plus que ça, tu sais, je veux pouvoir. Puis tu sais il me dit que là on a comme doublé son chef d'affaires, il travaille la moitié moins, il a même engagé sa mère qui aimait pas sa job. OK. Fait comme tu sais si je rends service à ma mère, elle va venir travailler avec nous autres, faire un job qu'elle aime selon son horaire à elle. Fait que, tu sais, il y a eu un impact sur sa mère, puis il m'a dit que il était s'asseoir avec il y a 2 enfants, tu sais, puis il les a couchés, tout ça, puis il regardait, puis il était comme, tu sais, il était comme, c'est la première fois que je me sens que je vais pouvoir être là pour eux autres, tu sais, puis changer, tu sais, améliorer leur vie, puis d'être là pour ma famille, parce que, tu sais, je fais assez d'argent, j'ai assez de succès pour ça, tu sais, fait que c'est fucking deep, là, au niveau de ce que ça va chercher. Il me disait ça, j'avais des frissons partout, j'étais comme, OK, oui. Comme, ça va plus... tu sais, j'adore ça que quelqu'un me dise « T'as changé ma vie parce que j'ai perdu du poids », mais tu sais, là, c'est que ça a tellement d'impact sur lui, mais sur tous ses clients de cette personne-là, l'entourage des clients, fait que, tu sais, comme on accentue encore plus l'effet. Ben oui, puis j'imagine qu'il peut être un meilleur coach justement en ayant un meilleur équilibre comme ça dans sa vie en général. Là. Ouais, 100%, tu sais. Si t'as... Vas-y. Ouais, ben, puis c'est quoi, mettons, que tu as changé avec cette personne-là? Comment tu as fait justement pour qu'elle puisse réussir à passer moins de temps dans sa business, mais crime que ce soit plus profitable? Ouais, ben dans le fond, là, il y a comme 4 étapes que je me suis rendu compte que tu as vraiment besoin de mettre en place, puis ça donne un acronyme qui fait FAST. OK? Donc, je trouve ça cool. Mais tu sais, tu as ta fondation, tu as l'accélération, tu as les systèmes, puis le T, c'est parce que ça faisait FAST. Fait que là, je suis comme, ça serait le fun avec un T.
Mais tu sais, ça pourrait être transformation, mais j'ai appelé ça total domination. Fait OK. que, c'est pour se caler, là. Après tu as une domination totale du monde, là. C'est ça, exactement. Mais l'affaire, c'est que ça part tout le temps de la fondation, tu sais. C'est quoi Ouais. tes forfaits? C'est quoi ton offre de service? Qu'est-ce qui différencie ton offre de service? C'est qui ton avatar client? C'est quoi tes médiums de distribution? C'est quoi tes stratégies marketing? Comment tu parles au monde? Comment tu vends ton service? Tu sais, comment tu bâtis? Tu sais, c'est aussi simple que d'avoir des contrats. Ça fait une énorme différence d'avoir des engagements sur plus long terme, tu t'assures un cash flow récurrent, tu sais. Fait que c'est tout de mettre des affaires en place de même. Puis déjà là, la plupart du monde, je fais ça. Puis paf, ils ont 1 000 de plus par mois qui rentre de revenus. Oh, good. Fait que juste à structurer les affaires comme il faut, puis à structurer, tu sauves du temps parce que tu n'es pas tout le temps en train de courir après le monde. Puis la fondation, c'est aussi une des problématiques avec les coachs, c'est la réponse client. Tu passes ta journée à répondre à des clients, puis à avoir des dents, tu sais, je peux-tu manger un céleri plutôt qu'un brocoli, puis des affaires de même. C'est de mettre des plages horaires, puis de structurer ton horaire pour être vraiment productif. Fait que dans le fond, c'est de mettre des blocs, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, je réponds. C'est genre des trucs de même. Tu sais, je Puis travaille comment ça, mettons que les coachs, s'ils font pas ça naturellement, puis comment ça qu'ils n'ont pas ces connaissances-là? Y a-t-il un manque à quelque part au niveau des formations? En fait, il n'y a aucune formation qui parle de ça. Tu sais, dans le coaching, là, tu sais, autant, mettons, que tu fais ton bac en kin ou toutes les formations, j'ai jamais entendu parler. Tu sais, Pauliquin qui disait tout le temps, genre, qui parlait un peu de business dans le temps parce qu'il y avait du succès en salle, mais il n'y avait pas. C'est juste des petits trucs. Là. Je me souviens, une des affaires qui m'avait frappé, c'est honore ton temps et ta valeur. Tu sais. Charge. Puis, tu sais, il suggérait des livres de business. Puis, j'ai commencé à lire ça en 2015. Mon premier livre, c'était Book Yourself Solid. Puis, ça a ouvert plein de portes dans ma tête, là, tu sais, ce livre-là. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a personne qui en parle. Tu sais. Fait que là, tu arrives, tu t'es coach, ben, tu fais ce que tout le monde fait. Ça veut dire, tu regardes ce que le monde autour fait pour avoir des clients, puis tu fais pareil, mais tu sais, il n'y a aucune base là, de tout ça. Ouais. Combien je charge? Ben, on va aller voir, mettons, telle personne, combien il charge, je vais me fier là-dessus. Mais le problème, c'est que cette personne-là, tu sais, si elle a une perception de la valeur de son service à la baisse, qu'elle n'est pas à l'aise avec la vente, elle va mettre son service full bas, tu sais, parce qu'elle ne veut pas avoir d'objection. Puis, tu sais, c'est comme toute une mécanique weird qui se passe et c'est ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que nous autres, on développe des. Dans le fond, il y a le mentorat, puis le mastermind que je fais là, c'est comme si tu fais 5 à 10 000 par mois récurrent, puis tu veux passer au prochain niveau. Ça, c'est pour toi. Puis après ça, là, on est en train de développer des formations justement plus basiques là, de comment tu fais ton startup, c'est quoi les bases du marketing, c'est quoi un avatar client, comment tu fais l'application, comment tu parles aux gens. Puis on sort aussi une formation de comment devenir coach. Fait que, tu sais, dans le fond, devenir coach, c'est vraiment toutes les bases, anatomie, physiologie. On a une affaire ça s'appelle l'art du coaching, comment tu coaches une personne one-on-one dans le gym. Puis, ben, dans le fond, j'ai fait un module sur le marketing aussi, tu sais, des bases. Tu sais, une heure juste comme, si tu fais ça, déjà là, ça va améliorer comment tu bâtis tes services et tout ça. Encore là, moi, c'est des affaires que j'ai dû aller voir ailleurs, là, d'aller faire des formations partout, d'acheter des formations online, d'engager du monde pour apprendre ça. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, si ta fondation n'est pas là, c'est que tu as beau faire. Souvent, le monde sont comme comment je fais-tu des ads Facebook? Mais non, là, si ta fondation n'est pas là, genre, ça prend peut-être 3 mois à structurer ta fondation bien dure, comme ultra solide, pour là te dire, OK, là, on peut recevoir des leads, on peut faire des affaires pour accélérer, mais c'est ça, tu sais, fait que c'est des grosses affaires qu'on travaille dès le début, c'est ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, il y a de plus en plus de gens qui s'envoient dans le monde entrepreneurial ou de travailleurs autonomes, mais il n'y a tellement pas de formation. Ben, il y en a des formations, mais sont vraiment comme externes à ton métier. Par exemple, Kin, ben, tu veux faire une formation en business ou en lancement d'entreprise, oui, ton Carrefour Formation te l'offre dans ta région, mais c'est général. Puis tu vas être là assis à côté de la personne qui veut se starter un café, puis avec l'autre qui veut faire autre chose carrément. Fait que, tu sais, ça, on dirait que ça manque dans tout. Là. Moi, je suis en psycho, là, puis il y en a beaucoup qui vont se starter une clinique, puis ils n'ont rien eu en lien avec ça, puis comment gérer ta comptabilité, comment. Il y a tellement, on dirait qu'il y a un manque là-dedans, mais c'est pas structuré. Là. Fait que ça, je trouve ça cool que toi, tu commences à l'offrir, mettons,
spécifique pour les coachs. Fait que, tu sais, marketing pour les coachs et tout ça. Fait que. Ah, parce que, tu sais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, mettons, Ryan Dess de Digital Marketer, j'ai pris plein de formations avec eux autres, mais l'affaire, ça m'a coûté fou, ça coûte cher. Puis la deuxième Ouais. affaire, c'est que il parle du marketing en général, fait que là, ça a été comme de prendre, moi, ce que je peux prendre pour l'amener au coaching, tu sais. La même affaire en vente. Puis, tu sais, c'est sûr que si tu écoutes, genre, Grant Cardone en vente, les objections qu'il parle, tout ça, des fois, il faut que tu ramènes à pour l'entraînement, tu sais. Fait que c'est vraiment ça que je veux faire pour aider plus de monde. Tu sais, puis l'affaire, c'est qu'il y en a quand même du monde qui offre, admettons, du mentorat en marketing, en business. Mais tu sais, l'affaire que des fois que je trouve drôle, c'est que le monde, ils ont bâti une business de coaching de business c'est ça leur business. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un peu ironique que genre. T'sais, moi, je suis un gros gars de walk the talk, là, c'est que, moi, je vais pas te dire comment faire 500 millions par année si je l'ai pas fait. Tu Dans le comprends? fond, c'est ça, comment ils partagent les connaissances, puis c'est ça leur business, mais comment ils ont appris justement à. En tout cas. C'est ça, c'est comme leur business, c'est de coacher des business, mais ils n'ont pas d'autres business que ça. En tout cas, ouais, c'est bizarre. De roue. Fait que, moi, ce que je veux apporter, c'est comme. Puis c'est ça que je fais avec mon monde. Ils me disaient, mettons, je devrais-tu faire ça? Regarde, tu pourrais le faire. Moi, je l'ai fait, ça n'a pas marché, j'ai fait telle erreur, ça n'a pas fonctionné. Mais ce que je te suggère, avec ce que je sais maintenant, toutes les connaissances que j'ai, je ferais telle affaire à la place. Je pense que c'est ça que je veux vraiment apporter de comme. Encore là, comme dans l'entraînement, moi, toutes les méthodes que j'ai déjà données à quelqu'un, je les ai toutes expérimentées, puis je me suis planté plein de fois, puis j'ai poussé des affaires trop loin, puis c'est vraiment ça que je veux apporter dans cet aspect-là que je veux développer plus dans les prochaines années. C'est vraiment d'amener comme la théorie, l'expérience aux coachs pour les aider, d'aller juste plus vite que moi ça a été parce que j'ai tellement eu d'erreurs que j'ai faites, d'affaires qui auraient mis mon attention, puis mon temps, puis mon argent des places qu'il n'aurait pas fallu. Donc, c'est vraiment ça que je veux créer. Je te demandais tantôt, c'était quoi la plus grosse erreur que tu as faite en tant que coach? C'est quoi la plus grosse erreur, justement, que tu aurais faite en tant qu'entrepreneur maintenant? C'est vraiment une bonne question. Il n'y a pas... En fait, ça a été ça, des fois d'investir dans des places où est-ce que ça me tentait, mais c'était pas la bonne affaire, ultimement. Tu sais que... Mettons, je me souviens, un moment donné, là, j'ai commencé à faire des vlogs, puis j'ai engagé un gars full-time pour filmer du vidéo. Tu sais, c'était bon, mais à un moment donné, je lâchais pas. Tu sais, c'est comme, ça me coûtait cher faire des vlogs, parce que c'était genre du vlog professionnel, mais il y avait pas full d'écoute à un moment donné, puis ça convertissait pas, puis je continuais pareil, parce que j'étais comme, non, je vais me rendre à 100, genre. Mais comme, je lâchais pas à un moment donné à me dire, comme, que ça marche pas, là. Tu sais, ça... Pour l'investissement du prix par rapport au résultat, ça ne vaut pas la peine. Fait c'est de faire de quoi assez longtemps pour avoir des stats puis de te dire ça vaut-tu la peine. Tu sais, comme le podcast, à un moment donné, cet été, j'étais comme j'étais carré le poids, ça fait comme 100 podcasts. Ça demande du temps tout ça. Mais là, j'ai fait comme j'ai dit, OK, chaque coach, vous allez demander à vos clients qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont signé avec nous autres. Genre, on a eu comme 90 personnes qui disaient qu'ils écoutaient le podcast. OK. Ça veut dire que mon effort que je mets là-dedans par rapport au retour, il est très, très bon. On va continuer à faire ça. Donc, ça a été un des erreurs de ne pas assez regarder les résultats et de faire un cours pour les comptes. Ouais, fait que c'est ça, des fois, un petit peu se baser juste sur une intuition ou bien ce que les autres font, tu sais, un peu comme tu parlais tantôt des ads Facebook, c'est comme je vais faire ça, il y en a qui le font. Mais tu sais, c'est basé sur quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Exact. Puis l'autre erreur, tu sais, j'ai fait bien des formations à travers le temps, mais l'affaire qui me ralentit réellement, puis je me rends compte, c'est de ne pas avoir un mentor qui me coach à travers ça. Tu sais, parce que j'ai fait plein de formations, sauf que l'affaire, c'est que d'avoir quelqu'un... Tu sais, là, je me suis fait un mentor, dans le fond, en avril l'année passée, pendant le COVID. Je me suis dit, fuck that, j'ai fait le plus gros investissement que, sérieux, ça m'a coûté une fortune, là. Puis j'étais encore avec, là. Mais ça a tellement été le meilleur investissement que j'ai fait parce que j'arrêtais de me poser des questions, tu sais. Puis la paralyse par l'analyse, de dire, je m'en vais-tu là, je m'en vais-tu là, je fais tout ça, je mets où mon attention pour scaler au prochain niveau. Puis, tu sais, lui, il a 600 gyms aux États-Unis, il a 7 business, là. Tu sais, fait que, tu sais, pour lui, il pouvait me donner des conseils. Regarde, moi, j'ai essayé telle affaire, ça marchait pas. Puis, ça, là, ça m'a tellement aidé cette année à juste
pas me stresser avec certaines affaires. Tu sais, comme là, mettons, là, je suis comme, OK, quelle stratégie je vais utiliser quand les gyms vont rouvrir? J'ai 2, 3 affaires. Je les ai toutes déterminées sur papier. Puis là, j'ai un call la semaine prochaine avec. Là, on va regarder ça. Lui, il va me donner son avis. Ça ne veut pas dire que je prends tout le temps son avis. Des fois, je fais des affaires que. Des fois, il me dit des affaires, je suis comme, ah non, ça ne fait pas de temps avec moi, je vais le modifier un peu. Ou des fois, je suis comme, ah, c'est bon. Puis c'est juste des affaires de mindset aussi. Tu sais, cette année, je me souviens, à un moment donné, il me dit, mettons, cette année, on veut ouvrir un autre gym. Puis là, il me dit, qu'est-ce qui change si tu dis que tu ouvres 10 gyms? Puis là, ben, j'ai juste trouvé comme penser à, tu sais, c'est pas ça l'objectif, mais c'est quoi qui changerait au niveau de mes actions puis de ma pensée puis tout ça. Puis là, j'étais comme, ben, il faudrait que j'aie plus de clients en coaching, en training, puis il m'en restait plus vraiment. Puis il était comme, OK, mais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu vas attendre, dans le fond? Parce que si, c'est vraiment comme un shift de mindset que j'ai eu cette année, c'est, mettons, j'ai des objectifs dans 10 ans du style de personne que je veux devenir puis de ce que je veux. Puis, dans le fond, j'ai regardé là, je suis où. Mais dans le fond, c'est pas mais que je sois rendu dans 10 ans que je vais devenir cette personne-là. C'est en devenant cette personne-là et en faisant les moves là que je vais me rendre plus rapidement en 10 ans. Et au lieu de 10 ans, mais ça va être en 10 mois peut-être. Puis, heureusement, c'est exactement ça qui est arrivé cette année. Tout ce qui est arrivé en 2020, je pense, j'avais un objectif de ça dans 10 ans. On l'a fait en 10 mois, dans le fond. Ouais, fait que c'est de te mettre déjà comme dans la tête de je suis cette personne-là, dans le fond. J'ai ouvert mon nouveau gym, puis qu'est-ce que je fais, mettons, si je suis cette personne-là? Ouais, puis l'affaire, c'est que, mettons, j'étais comme, OK, mais j'aurais quelqu'un qui serait mon assistant full-time. J'aurais d'autres coachs. J'aurais du monde qui serait dans les postes de leadership pour pouvoir avoir plus de monde en dessous. Puis c'est juste ce chiffre-là, j'ai déjà commencé à prendre des actions de même. Puis là, paf, 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 parle avec un gars des opportunités qu'il pourrait avoir. Mettons, Pierre-Alexandre, il adore la vente puis tout ça. OK, si t'en passes d'être directeur des ventes, de coacher les autres puis de t'assurer des stats, là, ça le drive au bout. Puis depuis qu'on a fait ça, c'est incroyable. Là, j'ai tout délégué cette partie-là. Frank, on l'a monté directeur des entraîneurs, directeur de l'entraînement. Fait que c'est lui qui donne les formations à tout le monde. Fait que c'est juste que ça a fait comme un chiffre dans ma tête de comme, OK, moi, dans le disant que je veux faire dans ma journée, je veux coacher mon monde. Je veux avoir peut-être quelques clients que ça me tente vraiment de travailler avec eux. Je veux faire du coaching d'entreprise, puis je veux me sentir libre à travers tout ça. Mm-hmm. Si je mets en place déjà toutes les affaires pour faire ça, fait que là, ça n'a pas été facile, mais j'ai délégué à peu près, mettons, l'année passée, à ce temps-ci de l'année, je pense que j'avais 60 clients, puis là, j'en ai 5. Et puis c'est 5 personnes que ça fait longtemps qu'ils sont avec moi, mais faire ce switch-là, il n'y a pas eu personne qui, tu sais, sur le coup, c'est sûr que le monde était comment. Mais je les ai mis avec mes coachs, puis moi, mais ça m'a permis de faire, c'est quoi ma zone de génie, mon 5% ultime là, que je suis vraiment bon à faire, tu sais, puis c'est de faire connaître la marque, c'est d'aller sur des podcasts de même, c'est de pousser les choses, puis de fournir pour eux autres, puis ma blonde a tout le temps travaillé avec nous autres, part-time, dans le fond, on avait un autre travail, puis elle m'a toujours aidé, là, depuis, ça fait 6 ans qu'on va faire 7 ans qu'on est ensemble, elle m'a toujours aidé à travers tout ça, puis moi, dans 5 ans, dans mon objectif, dans mon vision board, dans 5 ans, travailler full-time avec nous autres. Là, ben, cette année, on a eu des discussions. Là, j'étais comme, ah. Fait que là, depuis 4 mois, on travaille full-time avec nous autres. Mais là, ça m'a tellement permis d'avoir plus de temps, puis de donner des trucs à faire, puis de me rattraper mon temps, puis là, de faire des choses que moi, je suis le meilleur à faire, puis ça a vraiment de l'impact sur la compagnie. Fait que ça a fait, en tout cas, je m'écarte de ta question, là, mais ça a tellement changé d'affaires d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, puis qui a du knowledge dans la sphère que je veux aller, parce que moi, ultimement, je veux me rendre où est-ce qu'il est. Donc, oui, ça me coûte cher, mais en fait, j'ai tellement rentabilisé ça, là, ça n'a pas de sens. Ben, c'est ça. Non seulement d'avoir quelqu'un avec les connaissances, mais aussi, tu sais, juste le fait d'en parler, mettons. Tu sais, souvent, on pense à une idée, on a un projet. Tu sais, dans notre tête, là, sans qu'on en parle, tu sais, ça reste tout le temps flou, ça reste tout le temps vague. À partir du moment, je pense, où tu en parles, là, la mise en action est déjà là. Tu commences à te mettre en action. Ouais. Ouais, mais ce que j'ai rajouté là-dessus, là, c'est que si tu veux vraiment avoir de quoi d'extrême puis de différent au niveau de ton entreprise, fais attention à qui t'en parle parce que des fois, si t'en parles quelqu'un qui n'est pas dans le même mindset que toi, ses croyances vont être véhiculées à travers toi, tu sais, parce que je me souviens, tu sais, il y a des affaires que je ne vais pas dire à certaines personnes parce que je sais que ça va être une genre de confrontation qui va arriver puis que ça va me fucker mon mindset un petit peu, tu sais. Puis je me souviens, l'année passée, je faisais à la fin d'année avec mon comptable, puis là,
Là, je disais, tu as-tu des conseils pour moi, ce qu'on pourrait améliorer, puis tout ça. Puis là, elle me dit, ben, tu sais, je mettrais un peu moins de publicité, tu sais, parce que tu as déjà ta clientèle, puis tout ça. Puis là, je suis sorti de là, j'étais comme, OK, là, on n'est pas dans le même mindset. Puis c'est correct parce que c'est du monde de chiffres qui veulent me faire sauver de l'argent, qui sont pas dans l'insécurité face à ça, tu sais. Mhm. Ce que je veux, c'est aller là, mais là, ce qu'il me conseillait, c'était d'aller là, tu sais. Fait que c'est de faire attention à qui t'en parle. Puis c'est pour ça que si t'es quelqu'un qui a déjà accompli ça, c'est une game de mindset. C'est quoi ses croyances, c'est quoi, tu sais, c'est un autre game. Quand tu parles avec quelqu'un qui a ultra de succès dans toutes les sphères de sa vie, parce que le succès, tu sais, c'est pas juste d'avoir une grosse business puis de faire de l'argent, là, selon moi, là, c'est vraiment dans toutes les sphères de ta vie. Mais si tu parles avec quelqu'un qui a vraiment, vraiment beaucoup de succès, là, c'est juste, c'est comme, tu écoutes parler, c'est une affaire de mindset. C'est juste des mindsets incroyables. Puis la façon qu'ils parlent, qu'ils tournent leurs phrases, des croyances qu'ils véhiculent à tous les jours. Tu sais, c'est des trucs de même. Fait que oui, mais oui, d'en parler avec du monde qui sont réceptifs, qui sont là pour t'encourager, puis qui vont pas te donner leur opinion à travers leur filtre à eux de si eux le vivraient. Mhm. C'est vraiment, vraiment important, puis ça fait une grosse différence. Ouais, c'est vrai. Bon point à apporter quand même, là. Récemment, tu as partagé une photo que j'aime bien, un texte en fait. Comment tu fais chaque chose égale comment tu fais toutes les choses. Tu veux dire quoi par là? En fait, c'est que si, mettons, tu snoozes le matin, tu peux pas t'attendre d'être à 100% dans les autres choses que tu fais dans ta journée. Parce que déjà, tu fais quelque chose qui n'est pas à 100%. Fait que, ce qui arrive, c'est que chaque petite chose que tu fais dans ta journée, puis que tu te dis, ah ben mec, mettons là, que tu es entraîneur, puis que là, tu fais rien pour acquérir des clients, puis tu fais rien pour aider les clients que tu as présentement. Tu te dis, mais mec, les gyms ouvrent, moi le faire. Ben, l'affaire, c'est que tu vas pas être habitué de le faire rendu là, puis tu vas pas être bon à le faire rendu là, tu sais. Fait que, là, dans le fond, ce que tu fais aujourd'hui, c'est que comment on dit ça? Tu procrastines, puis t'es paresseux. Mais tu peux pas t'attendre à ce qu'une situation externe va changer automatiquement comment tu es, tu sais. Mhm. C'est un peu ça, c'est que si t'es pas... chaque chose que tu fais, si tu le fais optimalement, ça va affecter les choses importantes que tu vas faire aussi. Ben, un peu aussi comme. C'est important, là. Ben, c'est ça, un peu comme. Tu sais, moi, j'imagine aussi dans ma tête quelqu'un qui a un gros projet, un gros objectif, mais qui a aussi une job à côté part-time qui est, mettons, une job plate. Là, je sais pas, il flippe des burgers au McDo. Mais tu sais, s'il fait mal sa job au McDo puis il botche, mettons. Tu sais, c'est un peu tout ça, tout, bien faire tout ce que tu fais, tu sais. Moi, on dirait que je le comprenais aussi un peu comme ça, tu sais, c'est vraiment toutes tes petites habitudes, tout ce que tu fais, même si c'est plate, même si tu aimes moins ça, ça a un impact sur toutes les autres choses autour. Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est du même type que si tu te lèves le matin en snoozant ou si tu fais pas ton lit le matin, ces petites affaires-là, c'est juste une victoire dans ton mindset, tu sais. Tu sais, Mhm. j'ai commencé à me lever vraiment plus de bonne heure le matin. Puis là, il fait noir. Fait que là, je me dis, ah, j'ai battu le soleil. Tu sais, fait que ça me fait juste me donner de la confiance que j'ai pas snoozé, j'ai battu le soleil, c'est que ma journée va être en feu aujourd'hui, là. Tu te lèves à quelle heure? Ben là, j'ai commencé à me lever à 6h15. J'essaie de dropper là, tranquillement parce que j'ai tout le temps travaillé comme de 7, puis dans le fond, de 7, puis je finis de travailler à 8-9 le soir. Puis je me couche à 11, fait que là, j'essaie juste de switcher ça un petit peu, là, parce que je suis vraiment productif le matin. Là, fait que là, je me mets rendez-vous, mettons, je commence à 10-11 heures, fait que j'ai comme de 6h30 à 10-11 heures, là, vraiment de deep work que je peux faire sur les affaires. J'utilise la matrice Eisenhower, là, fait que non urgent important. Là, parce Mhm. qu'il va bouger mes affaires vers l'avant, mais qui ne pressent pas. Là. OK. Fait que c'est ça. Tu as quand même des grosses journées. Tu finis à 8-9 heures le soir? Pas tout le temps, là, j'essaie de shorter un peu, mais pour vrai, moi, c'est mon combat, là, de pas trop en faire. Là, c'est mon combat. Euh, J'aimerais ça là, qu'on parle un petit peu de mindset, mais en termes avec en relation avec l'adhérence au programme d'entraînement, mettons. Selon toi, c'est quoi l'impact du mindset dans le fait que tu maintiennes un programme d'entraînement? Euh, je pense que c'est vraiment une question que si tu penses que tu vas pas perdre de gras, si tu penses que t'es pas bon, si tu penses que t'aimes pas ça l'entraînement,
ça se réalisera pas, là, tu sais. Fait que, je pense que c'est des choses que souvent que les gens se. Tu sais, je suis gros, je suis comme ça. Je vais essayer, là, mais je sais que ça ne marchera pas. Là, je suis tout le temps tellement. Le langage interne, dans le fond, là, le fameux discours Ouais, négatif, nuisible. exactement. Tu sais, la génétique, le ci, le ça. Tu sais, tout ce que. Tu sais, je crois fortement tout ce que tu crois sur toi-même, tu vas le créer. Tu sais, puis des croyances qui sont. Il y en a qui sont propulsantes, puis il y en a qui sont limitantes, puis il faut t'adresser à ceux qui sont limitantes, puis dans le coup, d'avoir des résultats, c'est souvent ça qui arrive. Là. Mm-hmm. Fait que, en gros, je pense que c'est l'affaire qui a le plus d'impact là, au niveau du mindset, de ce que tu crois sur toi-même. Ouais. Moi, j'ai tout à passer. J'ai une shape un petit peu mince, là, dans le fond. Je n'ai jamais été gros, je prends pas du poids facilement. Fait que quand je m'entraînais, je justifiais, mettons, que je prenais pas du muscle. Ah, ben, c'est mon métabolisme. J'ai pas une shape qui prend du muscle facilement. Finalement, je me suis rendu compte que ça n'avait pas d'importance pour moi tant que ça de prendre du muscle, puis que c'était ça le vrai problème. C'était pas tant important pour moi. Là. Je m'en fous de devenir le plus gros ou le plus shapé. Là, Mm. ouais. C'est vraiment, là, moi j'adore le film La Matrice. Là. C'est comme. Ceux qui ont écrit ça, c'est vraiment du monde deep dans le développement personnel parce que ça représente tellement justement que tu sais, les croyances, tu peux t'es plugger, puis tu vas l'apprendre, ces choses-là, puis tu vas le devenir. Tu sais, fait que, tu sais, moi j'ai une croyance là, dure comme fer, ok, qui m'aide vraiment, qui est propulsante, que je me dis tout ce que je touche tourne en or. Fait que chaque projet que je fais, ça va marcher, tu sais, tout le temps au bout, au bout, au bout. Tu sais, puis à toutes les fois que ça fonctionne, je fais juste me le dire encore plus. Mais il y a plein de fois que ça ne fonctionne pas. Là. Mais quand ça ne fonctionne pas, je me dis pas, ah, c'est pas bon. Genre, je me suis dit juste, ah, le prochain, ça va marcher. Mm-hmm. Tu sais, on peut jouer, là, c'est tellement niaiseux, mais c'est juste de quoi je me raconte dans ma tête, le discours interne, comme tu disais, qui me propulse à avoir plus de succès dans toutes les sphères. Tu sais, si tu dis justement, mais je suis gros, j'ai jamais de résultats, ben, ça va affecter tes trucs. Puis si tu dis, ben, j'ai un métabolisme rapide, c'est pour ça que je prends pas de masse, ben, tu sais, inconsciemment, tu vas t'auto-saboter à pas manger tes repas, t'entraîner un peu moins fort, moins dormir. C'est ça. Puis au bout, c'est tout pour te protéger, de ne pas être déçu de toi-même, puis pas d'avoir de souffrance parce que tu te dis, ah, je le savais. Mm-hmm. Préparé, j'ai pas eu mal. Fait que, That's it, ouais. Puis, ouais, on t'a dit de quoi, là? Ça m'a comme fait. Ouais, dans le fond, ton truc de tout ce que je touche tourne en or. Non seulement, tu sais, la pensée puis un peu l'affirmation, mais tu sais, tu peux même associer une image à ça. Puis ça peut être vraiment comme un mantra puissant, tu sais, Ça, je trouve ça vraiment utile, là. Tu sais, mettons, un peu comme un athlète qui se dirait aussitôt qu'il s'entraîne, je suis un guerrier, mettons. Fait que là, il y a l'image du guerrier, puis non seulement tu as l'affirmation, puis tu as l'image associée à ça. Fait que ça, je pense que c'est vraiment puissant comme mantra, en fait. Là. J'aimerais ça finir en parlant d'objectifs. Comment tu fonctionnes, toi, quand vient le temps de te fixer des objectifs, puis à quelle fréquence aussi tu fais ça? ouais. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est de mettre des objectifs annuels, puis après ça, mensuels. Je décortique mon. Mais je suis un gars de big picture, fait que je sais pour moi, ça fonctionne bien ça, mais je fais vraiment comme mon objectif annuel me prime au bout. Puis je me mets des micro-objectifs, dans le fond, mensuels que je veux atteindre. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai pas de la misère à faire à tous les jours ce qu'il faut pour l'atteindre. Moi, comme je te disais, c'est plus de slacker des fois, mon Ouais. Fait que, Même tantôt, tu disais que tu avais comme un. Ben, tu as dit big picture, là, mais tu as souvent une vision aussi de même plus qu'un an, genre dans 5-10 ans, moi, je veux que ce soit là. Ouais, exactement. Puis j'ai pas de la misère à visualiser, puis je fais beaucoup de trucs de visualisation tout le temps, ça m'aide au bout. Mais j'aime ça les mettre en 5F, là, famille, fitness, finance, la foi, développement personnel, blablabla, puis le fun. Fait que je me fixe des objectifs de même dans ces 5 sphères-là dans mon année. Puis si c'est, mettons, du fun, mais c'est savoir des. Après ça, je le mets dans mon horaire, en fait. T'sais. Fait que si c'est de prendre, mettons, 10 semaines de vacances, ben je vais déjà le mettre dans mon horaire. Si c'est de faire tel voyage, je vais déjà booker mes affaires. Et c'est de mettre tout ça en application, puis de comprendre pourquoi je vais le faire aussi. T'sais. Ça, c'est ce qui m'aide avec mes objectifs. Je me fais un vision board que j'ai dans mon fond d'écran de cell, que j'ai dans mon fond d'écran d'ordi. Dans le fond, j'aime ça plus longtemps. Mettons, j'ai mon 5 ans dans mon cell, puis j'ai mon année présentement sur mon ordi. T'sais. Ah, nice. C'est important, ça, d'avoir une représentation visuelle puis de se le rappeler régulièrement, justement, pour
exemple, des moments où ça va être plus difficile puis ça te tente moins, ben tu le vois puis t'es comme crime. C'est pour ça que je fais ça. Là. Exactement. Ouais. Puis, selon toi, mettons, à l'inverse, qu'est-ce qui fait que les gens échouent dans l'atteinte de leur objectif? Trop souvent ou... Je pense qu'ils savent pas pourquoi qu'ils le font. Tu sais, pourquoi, ultimement, puis d'avoir. Tu sais, d'aller, pas juste je vais être en shape, mais pourquoi, là? Tu sais, c'est quoi qui brûle à l'intérieur de toi, là, qui est problématique ou que tu veux atteindre, tu sais, comme moi, ce qui me drive, là, présentement, là, c'est d'être capable tu sais, pas de me payer, là, mais de créer, mettons, d'acheter la maison de rêve que je vais avoir avec ma blonde pour qu'on soit bien, puis tu sais, on a une belle maison, là, tout ça, mais tu sais, je veux de quoi, que j'ai une image précise de ce que je veux, d'être là pour eux autres, de pouvoir amener mes parents en voyage, tu sais, j'ai comme plein d'objectifs qui va plus que moi-même, tu sais, fait que je me rappelle pourquoi je le fais, tu sais. Ça, c'est cool parce que c'est pas juste aussi de faire plus d'argent, parce que ça, c'est un peu vide comme objectif. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Ça peut être intéressant. Là. Ouais, c'est ça, parce que souvent, le monde, c'est comment je veux devenir millionnaire. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver, mais t'as 1 million dans ton compte? Ouais, ben un peu comme tu disais tantôt, là, que tu prenais du poids, tu prends du poids, tu deviens plus shapé, mais finalement, ça change rien. Là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, c'est sûr que c'est ça, c'est voir qu'est-ce que tu vas faire avec ça, tu sais, pourquoi tu vas atteindre. Tu sais, moi, je me dis, OK, dans 10 ans, moi, je veux passer 6 mois par année, puis encore là, 10 ans, on va essayer de le faire en beaucoup plus tôt, mais je vais aller passer 6 mois par année, de gérer mes affaires à distance, puis d'aller en Californie, puis, tu sais, puis de voyager beaucoup, j'adore ça. Fait que c'est ça, mais ça, tu sais, je vais focusser pourquoi je le veux. Ben, tous les moments que je vais passer avec ma femme, mes enfants, peut-être dans ce temps-là, mon chien, qu'est-ce qu'on va vivre, les gens que je vais pouvoir inviter à notre place, tout qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre à travers tout ça, les expériences, tu sais, là, je me rattache gros à ça. Fait que là, quand les journées, je suis brûlé de tête, puis je suis comme, pourquoi je fais ça? C'est souffrant, là, tu sais, puis c'est top. Ouais. Je pense à ça, tu sais. OK, non, c'est pour ça que je le fais ultimement. Puis, tu sais, maintenant, avec toute l'équipe qu'on a, mais OK, je veux que tout le monde atteigne leur objectif. Eux autres aussi, là, dans leur vie, ils veulent atteindre des affaires, puis je veux les aider à travers tout ça, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, de vraiment trouver ton pourquoi, là. Qu'est-ce qui deep down qui est fort pour toi, là? Ouais, puis comme tu dis, 10 ans, d'après moi, tu serais capable de le faire bien avant, là, avec ce que tu as dit durant tout l'épisode, là, comment que tu as amené un peu ton business. Ben, en fait, en ce moment, tu gères plus que tu es en contact avec les clients. Là. Fait que j'imagine plus ça va aller. Puis est-ce que cette année, ça t'a fait réaliser aussi que tu es capable de gérer ton business à distance? Ouais, 100%. Ça m'a aidé à. Il y a tout le temps des peurs reliées à ça. Si je suis pas là, les gars vont être moins motivés, on va être, tu sais. Mais en fait, tu n'as pas eu le choix là, de C'est ça. switcher. Puis, tu sais, même cet été, quand on avait ouvert, j'allais une fois semaine, tu sais, puis c'était vraiment juste pour voir le monde. Puis, j'aime ça pareil, tu sais, j'aime ça y aller, mais je me rends compte que moi, j'ai pas besoin d'être toujours là. Puis, une fois, quelqu'un m'a dit en novembre, en décembre, tu sais, c'est qu'à un certain moment donné, dans une croissance d'entreprise, la meilleure chose à faire, c'est t'enlever du chemin. Là. Tu ralentis quand t'es là, tu sais, puis c'est un peu ça, tu sais, comme ça va ralentir les affaires quand je suis trop là, au point où est-ce qu'on est, tu sais. Fait que. Nice. Bon, ben, thanks. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était très cool. En terminant, là, où les gens peuvent trouver Quantum ou tes trucs perso aussi, là? Ouais, dans le fond, Quantum Training, Facebook, Instagram, podcast, YouTube, quantumtraining.ca, tout est là. Sinon, personnel sur Instagram, _. Je parle vraiment beaucoup de business. Je suis vraiment aligné mon Instagram personnel là-dessus. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Dumbbell et Domination. J'ai un podcast entraînement qui est le podcast Quantum. Dumbbell et Domination, c'est que de l'entrepreneuriat pour les coachs. Fait c'est vraiment nice. Je savais pas que c'était toi qui avais ça parce que hier, j'ai écrit ton nom dans mon Spotify. Puis là, il me sortait ça. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Je savais pas que tu étais rendu avec 2 podcasts. Ouais, c'est ça. Là, j'ai 22 épisodes là, de programmés. Là. Il y en a une quinzaine de sorties. J'ai une couple d'interviews aussi avec du monde vraiment comme dans les domaines connexes, mais que tu peux ramener ça à l'entrepreneuriat pour les entraîneurs. OK, nice. Mais thanks, man. Ça fait plaisir.